Bonjour les amis, on continue avec Python. Donc aujourd'hui, dans cette quatrième vidéo, on va voir les comparaisons puis les conditions. Donc pour faire suite à cette playlist qui a commencé il y a 3 semaines avec C++ et C C#. Puis juste de côté, je pense que je vais aussi ajouter Java bientôt. Donc dans ma playlist, il va y avoir C++, C#, Python, puis Java. Puis bien sûr, on va voir PHP, puis MySQL pour les bases de données après, pour les 4 langages. Donc là, on va continuer avec les conditions. Donc vous avez peut-être entendu parler. Donc à quoi servent les conditions? Donc premièrement, elles servent à comparer des variables entre elles. Donc par exemple, classifier en ordre de grandeur des résultats, comparer la note des élèves, plein de choses comme ça. Ça sert aussi à comparer des variables entrées avec des variables programmées. Fait que si vous avez un site web, genre est-ce que votre utilisateur, genre est-ce qu'il peut entrer s'il a moins de 18 ans? Est-ce qu'il peut entrer s'il a plus que 25 ans? Peut-être que votre site de rencontre comme juste les personnes qui sont entre 18 à 25 ans. Donc il faut utiliser des conditions. Ici, je l'ai pas marqué, mais pensez aussi quand vous entrez votre mot de passe. Donc quand vous faites votre sign up, vous entrez un mot de passe qui est comme particulier. Donc si vous le réentrez mal, vous pourrez pas accéder à votre compte. Donc c'est à ça que ça sert. Il y a aussi d'autres choses comme des loops. Donc faire des opérations tant qu'une condition s'applique. Donc exemple, euh, c'est c'est une app qui enregistre des photos jusqu'à ce que la mémoire atteigne un certain point. Donc ça arrive beaucoup qu'il faut mettre des limites pour la mémoire pour vos programmes. Donc ça arrive beaucoup dans les trucs de base de données, dans les enregistrements de photos, les trucs de compression de vidéos. Il faut mettre beaucoup de conditions, puis beaucoup de, de loops jusqu'à ce qu'une chose se produise. Puis ça arrive aussi beaucoup dans la programmation de jeux vidéo pour les framerate aussi. Donc ça s'appelle les FPS par seconde, les framerate per second. Donc ça arrive beaucoup. Il y a des choses aussi qui sont plus mondaines, comme une app qui demande à chaque jour de confirmer le mail tant qu'il n'est pas rempli. Donc excusez-moi, j'ai fait une petite erreur ici. Donc vous avez plusieurs symboles pour comparer comme deux variables ou deux fonctions deux, ou deux valeurs dans une base de données, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire des comparaisons, comme pas juste des variables. Donc on peut faire avec des fonctions, on peut faire avec des valeurs dans une base de données. On peut aussi comparer des tables entre elles. Donc c'est ça qu'on va voir dans la vidéo numéro 5. En fait, on va voir les tables. Fait que il y a 6 comparaisons principales, donc 6 opérations. Je pense que ça s'appelle des opérateurs, genre en anglais. Donc il y en a 6. Donc il y a lui, il y a le symbole ici qui veut dire inférieur à. Il y a le symbole ici grand qui veut dire supérieur à. Donc vous comparez deux variables entre elles. S'il y en a un qui est plus bas qu'une autre, il va y avoir une chose qui va se passer. Si, euh, Sinon, le contraire. Ici, il y a deux symboles égaux. Ça, c'est pour dire que c'est égal à. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire deux égales et non pas un seul égal. Il y a inférieur ou égal à. Donc, ça, c'est des trucs comme peut-être que vous voulez, genre, il y a une application qui veut que vous soyez 18 ans au moins. Donc, c'est soit 18 ou inférieur. Même chose ici pour supérieur à. Ici, vous avez le symbole pour différent de.
ok? Puis en passant, cette forme s'applique à tous les langages de programmation modernes. Donc, que ça soit C++, Java, C Sharp, PHP, ils sont vraiment tous comme ça. C'est ça la forme qui est utilisée, à ce que je sache, parce que je suis pas sûr, mais je pense que pas mal tous les langages de programmation en 2019 utilisent cette forme ici. Et on peut aussi mettre plusieurs conditions dans les mêmes dans les mêmes paramètres. Donc ici il y a le comment dire le symbole AND. Donc ça, genre, je pense qu'en français c'est quand vous appuyez sur Shift 7 sur un clavier français. Donc ça ajoute des conditions dans vos paramètres. Il y a le symbole ici qui est OR ou en français. Puis c'est soit l'un ou soit l'autre. Donc on va faire des petits exemples ici. Fait que là on va aller dans Visual Studio et on va continuer un programme. Donc ce que je vais faire ici, c'est que j'aimerais faire genre un programme qui va juste tester l'âge. Donc on va dire vérifier l'âge d'un utilisateur. Donc si l'âge est en bas de 18 ans, excusez-moi, j'ai oublié mon dièse. Fait que si votre âge est en bas de 18 ans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer l'entrée, bloquer l'accès du site. Si l'âge est supérieur à 18 ans, on va aussi on va accepter l'utilisateur. On va ajouter une autre condition aussi, parce que c'est un site de rencontre, fait qu'on voudrait peut-être que l'âge soit en bas de 25 ans. Okay? Donc on va ajouter une condition que il faut que ça soit en bas de 25 ans ici. Fait que en fait, on va faire que si l'âge est supérieur à 25 ans, on va refuser, on va bloquer l'accès du site. Et ici, vous pouvez voir que j'ai peut-être oublié un petit truc, parce que ici, ce qu'il faut en fait, c'est que ça soit supérieur ou égal à 18 ans. Donc, il faut que j'utilise cette condition ici, cette condition ici, donc supérieur ou égal à 18 ans. Ok, c'est que la première étape qu'il faut faire, bien sûr, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, c'est qu'il faut entrer, il faut initialiser la variable. Donc on va l'appeler âge, on va faire égal, on va faire input, c'est une fonction pour prendre les valeurs de votre clavier quand l'application console roule. Fait qu'on va dire quel est votre âge. On va mettre 2 points parce que je vais entrer. Bien sûr, ici, il faut qu'on convertisse, n'est-ce pas? Il faut qu'on convertisse parce que le input ici, ça prend vraiment juste des strings. Donc, je pense que je vous l'expliquais dans la 3e vidéo. Donc, je peux pas juste mettre un truc, juste le mettre ici. Il faut le convertir comme dans C Sharp. Donc, c'était également dans la 3e vidéo que je vous ai montré avec C Sharp. Il faut vraiment convertir les int. Sinon, ça va pas marcher. Mais, on va faire comme si je savais pas. Donc, on va voir ce qui va se passer ici, puis on va voir que ça va bugger. Okay? Donc, on va faire if. Donc, c'est la condition ici. On va faire si if est supérieur ou égal à 18 ans. Donc, ici, on va faire if âge est supérieur ou égal à 18. Là, il faut qu'on mette 2 points. Puis là,
il faut qu'on fasse très attention ici. Genre ici, il faut qu'on mette des indentations, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle en français, pour que ça soit le même bloc de code ici. Ok, donc il faut que ça soit le même, parce que si je fais comme ça va pas marcher. Donc en fait, je vais le faire de cette façon, puis vous allez voir que ça va pas marcher. Donc qu'est-ce qui se passe si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans? Ce qui va se passer, c'est que vous pourrez entrer dans le site. Ok, on va faire print, on va faire bienvenue sur match.ca. Puis là, en théorie, il faut que je mette une petite fonction ici pour dire, genre peut-être pour entrer dans le menu, ok. Mais là, j'ai pas encore fait cette fonction-là. Okay? Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un problème parce que ça marche pas. Mais on va quand même continuer. Donc là, qu'est-ce qui se passe si l'âge est en bas de 18 ans? Il faut qu'on fasse une nouvelle sous-condition et qu'on va utiliser else. Et else, c'est comme sinon en français. Donc else, en fait, si l'âge est inférieur, on va entrer print ici, puis on va dire désolé, il faut être majeur. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent, mais je vais juste faire ça par étape par étape. Donc désolé, il faut être majeur pour entrer sur match.ca. Puis là, on fait peut-être on fait une fonction pour sortir de la page web. Okay. Donc là, vous pouvez voir que ça c'est rouge, ça c'est rouge. Pourquoi? Et on va voir ici, on va voir plus tard. Je vais faire CTRL F5 pour lancer le programme. Vous voyez ici, il y a une petite erreur, c'est parce que ici, j'ai pas fait l'indentation. Ce que ça veut dire, c'est que il faut juste que je fasse ici, il faut que je fasse tab ici, et il faut que je fasse tab ici, pour que ça soit dans le même bloc de code. Vous voyez? Sinon, ça va pas marcher. Puis ici, on va faire 2 points aussi, j'ai oublié. Donc ici, on va sauter ici. Ouais, j'ai oublié ici. Donc c'est vraiment ici. Donc là, on va voir si ça va marcher. Mais ça va pas marcher parce que je vous ai parlé. J'espère que vous vous en rappelez du problème. Donc là, le programme tourne, mais vous allez voir qu'il va avoir un problème encore. Faites juste voir ici. Donc ça c'est dans le file ici. C'est là que c'est enregistré. Ligne 15, if age is superior à 18 ans, vous pouvez voir que genre égal ou supérieur n'est pas supporté entre string puis int. Donc ça c'est ce que je vous parlais justement. Donc pour résoudre ce problème, il faut vraiment convertir notre variable ici. Puis j'en ai parlé dans la vidéo passée. Donc il faut juste faire une petite variable de comment dire, je fais une petite variable de conversion. Parce que genre, ce qui arrive, c'est que dans C#, je pourrais faire un truc comme ça, ok? Donc je pourrais faire, je vais mettre en commentaire, je pourrais faire âge est égal convert, c'est une fonction, to int 32, puis là, je mettrai là, je mettrai mon console.readline. Donc ça, c'est une façon dans C# de faire une petite conversion. Mais dans Python, ça marche pas vraiment comme ça. Il faut que je fasse une petite variable de conversion. Donc ce qu'il faut faire, c'est que il faut juste j'ai appelé ma variable x. Je vais faire égal.
Puis là, je vais mettre une fonction qui s'appelle int. C'est juste pour traduire un string en int. Puis là, je vais mettre mon âge ici. Je mets l'âge ici. Et là, vous pouvez voir que là, c'est fait. Mais là, encore, vous allez voir qu'il va avoir le même problème. Je pense que vous comprenez pourquoi. Et que si je fais continue encore, et que je mets 36, vous voyez qu'il y a le même problème. Fait que ce qu'il faut faire, en fait, c'est que dans les conditions ici, il faut que je mette ma nouvelle variable, puis pas l'ancienne. Donc, dans ce cas-ci, il faut que je mette x, puis là, else aussi. Donc ici, il faut que je mette x et non pas âge. Genre, âge ici, c'est un string encore, donc c'est pas bon. Le x ici, c'est le int, donc là, vous pouvez voir que c'est bon. Est-ce que ça va marcher maintenant? On va voir. Bienvenue sur Match, pressez pour ambition pour continuer. Quel est votre âge? On va faire comme si j'ai en bas de 18 ans, si je suis mineur, je mets 16 ans. Désolé, il faut être majeur pour entrer sur match.ca. Et là, le programme ferme. Excusez-moi, mon micro vient de tomber. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que bien sûr, il faut que je teste si mon âge est bien entré. Donc là, je vais mettre un âge de 25 ans. Bienvenue sur match.ca. Press any key to continue, fait que ça marche. Ça, c'est la première condition, mais il faut que je teste aussi si mon âge est égal à 18, si ça va marcher, parce que les gens de 18 ans doivent accéder aussi à ce site. Fait que, qu'est-ce qui arrive si je mets 18 ans? Ça marche quand même, parce que c'est soit égal ou supérieur. Fait que c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est un petit bloc de code pour les int. Et beaucoup d'autres choses aussi, bien sûr. Genre, il faut mettre des fonctions aussi. Genre, on peut faire la comparaison de tables aussi. Donc, c'est ça qu'on va voir dans la vidéo numéro 5. Et on peut aussi faire la comparaison de string aussi, donc de phrases. Et on va aussi le voir plus tard. Et ça, c'était vraiment juste pour le int. Mais là, il y a un autre problème aussi que vous avez pensé. C'est qu'ici, j'ai mis aussi que il faut que mon âge soit inférieur aussi à 25 ans, puisque c'est un site de rencontre pour les jeunes. Fait que la façon qu'on le fait, je l'ai écrit ici. Alors, normalement, il faudrait que je mette le symbole ici, le AND, mais vous pouvez voir que si je le mets, Python ne l'accepte pas. Donc, vous pouvez voir qu'il n'accepte pas déjà. X, comme on avait dit, inférieur à 25 ans aussi. Okay. Donc, vous pouvez voir que Python n'accepte pas. Genre ça ici, c'est vraiment pour... je pense qu'il y a juste 3 langages qui l'acceptent. Il y a C++, il y a C#, puis il y a Java. Donc ici, dans Python, il faut que ça soit AND, puis OR ici, pour le symbole ici. Et qu'on va faire ici, à la place de AND, le symbole, on va juste mettre AND ici. Okay. Et là, vous pouvez voir que normalement, ça marche. Donc là, j'ai deux conditions. Il faut que ça soit supérieur ou égal à 18, mais aussi inférieur ou égal à 25. Fait qu'ici, en fait, j'ai oublié, parce que j'aimerais que les gens de 25 ans aussi puissent entrer. Fait que je vais mettre ici, égal. Et ça, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'on peut mettre plusieurs conditions ici. Là, on va faire CTRL F5. La première condition que je vais tester, c'est si j'ai plus que 25 ans. Qu'est-ce qui arrive si j'ai plus que 27 ans? Désolé, il faut être majeur pour entrer. Ok. Mais là, vous pouvez voir que ici, il faut que je change bien sûr ma phrase. Donc ici, je vais dire, désolé, il faut être majeur et en bas de 25 ans pour entrer sur match.ca. Parce que là, j'ai ajouté une nouvelle condition.
CTRL F5. Quel est votre âge? On va mettre 27. Désolé, il faut être majeur et en bas de 25 ans pour entrer sur match. On va encore tester pour voir si je suis inférieur à 18. Donc on va mettre 14. Désolé, il faut être majeur et en bas de 25 ans pour entrer sur match. Ok. Donc vous pouvez voir que le programme marche. Et là, je vais entrer un nombre entre 18 et 25 parce qu'il faut vraiment tout tester à chaque fois. Si vous êtes un programmeur, il faut vraiment tester toutes les conditions parce qu'il y a toujours des trucs qui peuvent se passer. Et bienvenue sur match.ca. Donc mes trois conditions ici marchent bien. Et que c'était vraiment un petit exemple pour montrer comment ça marche. Fait que bien sûr, avant que je finisse, il faut que je vous montre que c'est pas aussi simple que ça pour les seniors, ok? Donc j'ai gardé mon petit diagramme ici. Donc vous pouvez voir que normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer des variables, genre avec des tables pour voir les informations pour le sign-up. Donc c'est pas aussi simple que ce qu'on vient de faire ici, mais c'était vraiment un bon petit exemple pour voir comment les opérateurs marchent dans Python. Fait que dans la prochaine vidéo, on va voir les tableaux. Donc en anglais, ça s'appelle les arrays. Puis on va aussi les comparer entre elles, puis faire plusieurs conditions pour tester nos conditions. Fait que merci beaucoup, puis likez cette vidéo et bonne journée.